La mission d'Itinéraire, c'est d'abord de semer un début de réflexion critique chez les élèves par rapport aux valeurs environnementales. Les élèves ont des valeurs environnementales ou n'en ont pas encore, ils se demandent un peu c'est quoi une valeur. Bien, c'est de savoir finalement c'est quoi pour moi. On a rencontré des personnes qui s'y connaissaient plus que nous, fait des experts en philosophie pour enfants et en éducation relative à l'environnement. Puis, par la suite, on a bâti un atelier qui est de nature ludique. Donc, c'est un jeu qui s'étalonne sur 2 périodes de 45 minutes à 1 heure et qui est offert aux classes de 5e et 6e année du primaire. Ça se divise en 2 périodes. La première période, c'est un jeu où ils doivent créer leur cours de récréation de rêve en personnage. Ensuite, on fait un retour avec les élèves. On les invite à se questionner à savoir c'est quoi l'environnement, à quoi qui sert cet environnement-là pour ce personnage-là. Puis ensuite, on se demande juste l'environnement, est-ce que c'est utile? La deuxième partie, on fait une partie d'improvisation où on reprend ces thématiques-là. Donc, par exemple, le fleuve Saint-Laurent. Par exemple, on a une thématique, c'est lequel est le plus fort entre la forêt intacte puis un fleuve. Ensuite, les élèves, ils font une improvisation. Puis l'improvisation, ce que ça apporte, c'est vraiment une spontanéité. Les élèves sont heureux de jouer, ils ont le droit de se tromper. C'est la beauté de l'improvisation, c'est la capacité de se tromper. Puis après ça, de se questionner à faire. On fait un retour en groupe, puis on fait « OK, bien, vous avez dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à dire? » Puis les élèves, ensemble, ils vont créer quelque chose de nouveau. Fait qu'ensemble, ils vont se re-questionner sur ce qui a été dit. Fait que l'atelier sur 2 périodes apporte vraiment un processus évolutif dans le questionnement qui, à la conclusion, bien, on se demande est-ce que la nature, c'est important? Équipe 2, équipe 4. Ce que j'aimais le plus, c'était la pièce de théâtre, quand tout le monde s'exprimait, on riait, c'était beau, là. Honnêtement, moi, ça m'a quasiment émue. Je trouvais ça vraiment le fun de faire cette activité. J'ai perçu de nouvelles images de mes collègues parce que je savais pas qu'ils pouvaient faire ça, puis ça m'a fait aussi bien rire. J'ai vraiment apprécié ça. D'habitude, je fais pas comme je suis pas très bonne pour faire des choix. J'aime pas ça faire des choix, mais là, comme fallait en faire, puis j'aime ça comme faire des débats. Comme quand on choisissait ensemble en équipe pour la cour, puis aussi pour mettre en ordre les priorités, là, les thèmes. Fait que ça, j'aime ça. On peut considérer que l'objectif est atteint parce qu'on entend dans les classes elles-mêmes. Ce sont les réponses des élèves qui constituent notre vraie raison de faire le projet et ce sont les raisons du projet qui sont nos objectifs, si on veut. Ça va vraiment ensemble. On n'a pas quelque chose de tangible. On a juste l'espoir qu'on va avoir semé la graine de la réflexion critique par rapport à l'environnement. Ces élèves-là, eux autres, ils ont cette capacité de réfléchir que finalement, en tant qu'adultes, parfois j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à se questionner réellement sur le fondement de qu'est-ce que l'environnement, pourquoi c'est important, pourquoi je fais les choses. Pour moi, c'est une opportunité de savoir qu'est-ce que je veux faire plus tard. Donc, comme mes collègues qui sont en stage actuellement, bien moi, je me questionne à savoir est-ce que l'éducation, c'est ma branche? Est-ce que c'est plus la réflexion? Donc, c'est un test pour moi aussi. Itinéraire, c'est un laboratoire, finalement, autant pour nous que pour les élèves. On expérimente quelque chose.